jour, je vois un gars arriver avec 2 roues flaquettes énormes sur le côté, midi moins 2, juste avant la fermeture. J'étais presque en train de fermer le magasin. Le gars, il me dit, voilà, je m'appelle Fred, je viens de lancer une marque qui s'appelle Cannabitch. Est-ce que je peux te présenter la collection? Tout de suite, tutoie, enfin on se tutoyait tous de toute façon à l'époque. Hein. Et je lui dis, bah écoute, il est midi moins 2, si tu veux bien repasser à 14h, ça nous laisse le temps de rentrer, de manger, puis de revenir pour ouvrir l'après-midi, parce qu'on fermait le soir 19h30, 20h. Il me dit, oui, pas de souci. Il rentre dans le magasin, donc moi je tire les portes du magasin, et je reviens dans le magasin, et il me dit, ça te dérange pas, je suis en train d'enrouler un. Je lui dis, bah non, fais comme tu veux. Et j'ai fait connaissance de Fred de Cannabitch comme ça. Et à l'époque, il avait un seul t-shirt à me proposer. C'était marqué dessus le logo Cannabitch, Tequila Toda la Noche, cha-cha-cha. Première année, j'ai vendu 5 snowboards dans l'hiver. Et j'allais dire même pas 10 ans après, 7-8 ans après, dans le magasin d'Annecy, je vendais 1200 snowboards. Sur l'ensemble de nos commerces, on vendait 3500 snowboards à peu près. Ouais. Nous, en fait, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas de tentation, on zappait pas, on était à 100% sur un truc. Et notre réseau social, c'était la plage, c'était le bord du lac, c'était la piste de ski ou de snowboard. Et aujourd'hui, les tentations sont grandes d'aller faire autre chose, quoi. Les jeux vidéo n'existaient pas. Enfin, et en fait, je me rappelle que dès qu'on avait un nouveau film qui sortait en snowboard, on avait des cassettes VHS à l'époque, les gens venaient s'agglutiner au magasin pour voir la vidéo. Puis après, ils en discutaient pendant des heures. Lancer une organisation autour des sports de glisse de montagne, donc en particulier le snowboard. Et donc, avec l'appui de François Payot, de Mathieu Crépel, etc., on a fait une grosse conférence à Annecy et on a fait venir une 40aine de leaders, Rossignol, Salomon, Burton, etc. Ils sont tous venus et on leur a dit, voilà, Eurocima souhaite lancer la Mountain Division. Terrier, lui, il a toujours dit fuck au JO. En fait, Terrier, il synthétisait ce que nous, on représentait, c'est-à-dire l'anti-establishment, quoi. C'était le rejet de toute forme d'autorité, qu'elle soit parentale évidemment, mais aussi gouvernementale, fédérale et tout. Et c'est quand même le mec qui a été appelé par le président du CIO et à qui il a dit non, mais vos JO, foutez-vous-le au cul, j'en veux pas, quoi. Il fallait avoir du courage parce que il était sûr de gagner, quoi. Hein. Depuis 2015-2020, on est dans les Action Outdoor Sports. C'est-à-dire, en fait, on a fusionné cette bulle des sports de glisse avec les sports outdoor pour n'en faire qu'une. Nike SB, j'ai travaillé avec Bruno Débauché, qui était à l'époque le patron de Beach Brothers. Et en fait, on a été sollicité par la présidence les dirigeants de Nike pour leur faire un cahier des charges, quoi. Et donc, on a travaillé sur... moi, mon travail, c'était de leur expliquer ce qu'était le monde de la glisse. Pourquoi une marque comme Nike était brûlée dans les rues et non pas adulée dans le monde du skate, alors qu'eux, ils étaient en train d'exploser dans le monde entier. On est resté pendant une dizaine de jours pour trekker jusqu'à 4500, 5000 mètres. Et donc là, on a fêté les 30 ans du snowboard. Et Régis avait amené son snowboard qui a servi dans Apocalypse Snow. Donc là, j'ai imaginé un produit qui pourrait avoir du goût et avoir un apport nutritionnel qui soit pas basé que sur du sucre. Et donc, j'ai créé la marque Baou avec 3 associés. Je pense qu'il faut croire en ses rêves. Il faut être tenace et perspicace. C'est-à-dire qu'en fait, il faut croire en soi et ne jamais se laisser bloquer par l'adversité.